Bonjour, Jean-Pierre Perrault, cliniqueantiblanc.com, chez Corps Humain. Ici aujourd'hui, exercice avec une bande élastique. Donc, une bande élastique avec une certaine résistance, mais pas trop non plus. On prend ça entre les poings, on met les paumes vers le bas, donc le poing comme ça. Les bras sont poussés devant, juste avant, j'allais oublier. On va vérifier l'état de notre cou. Comment est-ce que mon cou se sent? Est-ce que j'ai des raideurs, des inconforts, des douleurs dans le cou en ce moment? Si j'en ai, ça c'est pour défaire les raideurs au cou, puis enlever les brûlures un petit peu entre les omoplates, puis détendre les muscles pectoraux. Ça fait tout ça en même temps. Donc, on a vérifié le cou, on étire, les bras sont un peu plus larges que les épaules, les paumes vers le bas, puis on pousse les bras vers le haut. Je pousse bien, je lève mes épaules dans les oreilles, puis je rebaisse. Pourquoi? Parce que je veux savoir qu'est-ce que ça fait d'avoir un cou long. Puis je le garde là. Je garde mes épaules basses, j'étire la bande élastique, je la propulse vers l'arrière. On dit je pousse mes bras vers l'arrière. Ma respiration est nasale, profonde. Donc, on va faire des variantes de hauteur. Mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est que mes omoplates se contractent, se rapprocher. Je suis en train de tonifier les muscles entre les omoplates. Je respire bien, je varie les hauteurs pour étirer les différentes parties des fibres pectorales, du grand pectoral avant. Donc, vous savez que les muscles entre les omoplates travaillent en antagonisme avec les muscles pectoraux devant. Donc, on pousse bien les bras vers l'arrière, les omoplates ensemble, puis on varie les angles. On ne garde pas ça plus que 30-35 secondes. On rebaisse les épaules, puis on revérifie à nouveau. Donc, on vérifie à nouveau l'état de notre cou. Généralement, on devrait se sentir mieux dans notre cou. Pourquoi? Parce que si vous regardez de côté, si mes épaules sont projetées vers l'avant ou sont souvent élevées, puis j'ai des brûlures dans les omoplates, c'est parce que mes pectoraux sont trop forts. Donc, on veut rééquilibrer, remettre les épaules à côté du corps. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les muscles du cou vont travailler dans leur axe respectif. Donc, là où ils devraient travailler, de la façon qu'ils devraient travailler. Si j'ai les épaules trop arrondies vers l'avant, nécessairement, je vais avoir des raideurs au cou parce que tout ce qui fait bouger mes épaules vers le haut, ce sont les muscles du cou. Il n'y a pas de muscles qui poussent dans la vie, dans le corps humain, mais juste des muscles qui se raccourcissent. Donc, il y a des extrémités qui se rapprochent. Donc, si je lève mon épaule, nécessairement, il y a des muscles du cou qui travaillent. Donc, puis les autres qui ne travaillent pas à lever l'épaule vont avoir de la misère parce qu'il va y avoir des tensions. Pour relâcher le cou, se faire du bien, très bon exercice. Pas plus que 30, 35, 40 secondes à chaque fois. On peut le faire une fois par jour, régulièrement, juste pour l'entretenir. Ou au début, si on a des raideurs et qu'on sent que ça nous fait du bien, on peut le faire 2 ou 3 fois par jour, 20, 25. Peut-être faire moins longtemps, pas plus que 30 secondes, pour 2 ou 3 fois. Puis quand on commence à sentir que le cou va très bien, on ne le fait pas trop souvent. Dans n'importe quoi, surtout dans le conditionnement physique, trop comme passé. Ça existe dans l'entraînement comme dans plusieurs choses de la vie, comme vous le savez tous. Mais pour l'entraînement, c'est pareil. Si on se pousse trop inutilement, on veut se faire du bien ou on veut se surentraîner, ben dans mon cas, j'aime mieux me faire du bien. J'espère que c'est pareil pour vous. Merci d'être à l'écoute, puis je vous reviens très bientôt pour une nouvelle capsule. Au revoir.